Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe dans ce monde des forces invisibles, plus puissantes que l'argent, plus solides que les murs et plus protectrices que toute armure. Des forces que ni les épreuves, ni les complots, ni même les injustices humaines ne peuvent détruire. Ces forces viennent d'Allah lui-même. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que cette vie matérielle? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes restent debout malgré des épreuves terribles, tandis que d'autres s'effondrent pour de petites difficultés? Et si la vraie protection n'était pas visible, mais spirituelle? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 choses spirituelles qui rendent un croyant réellement intouchable, comme l'explique le docteur Zakir Naik à la lumière du Coran et de la Sunna. Si tu possèdes ne serait-ce qu'une seule de ces choses, sache-le, Allah veille sur toi. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, V3. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la autour de toi et écris en commentaire ce que ton cœur ressent. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Une mission divine. 1. La foi sincère. La première forteresse invisible. La foi sincère est la base de toute protection spirituelle. Elle n'est pas une simple parole prononcée par la langue, ni une tradition héritée de la famille ou de la société. La foi sincère est une certitude vivante, profondément enracinée dans le cœur, qui façonne la manière de penser, de réagir et de supporter les épreuves. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que la vraie foi se reconnaît lorsque le croyant reste ferme, même quand les circonstances deviennent difficiles. Car croire réellement, c'est savoir qu'Allah est aux commandes de toutes choses, visibles comme invisibles. Lorsque la foi est authentique, elle transforme la peur en paix intérieure. Le cœur du croyant n'est plus agité par l'angoisse excessive, car il sait que rien ne se produit sans la permission d'Allah. Même face à l'injustice, à la maladie ou à la perte, la foi agit comme un rempart invisible. Elle empêche le désespoir d'entrer et protège l'âme contre la colère, la révolte et la perte de sens. Cette foi n'efface pas la douleur, mais elle lui donne un sens, une direction et une finalité divine. Le croyant à la foi sincère comprend que les épreuves ne sont pas des punitions aveugles, mais des moyens d'élévation. Allah teste ceux qu'il aime afin de purifier leur cœur et d'augmenter leur rang. C'est pourquoi, même lorsque tout semble perdu aux yeux du monde, le croyant reste debout intérieurement. Il sait qu'Allah ne fait jamais d'erreur, et que derrière chaque difficulté se cache une sagesse que l'esprit humain ne perçoit pas toujours immédiatement. Allah dit dans le Coran, « En vérité, ce sont les cœurs qui trouvent la tranquillité dans le rappel d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset nous enseigne que la paix véritable ne vient ni de la richesse, ni du pouvoir, ni de la reconnaissance humaine, mais d'un cœur connecté à son Créateur. Plus la foi est forte, plus le cœur devient calme, stable et protégé contre les tempêtes de la vie. Une personne peut perdre son argent, sa santé, son travail, ou même son statut social, mais tant que la foi demeure intacte, elle n'est jamais réellement vaincue. Le corps peut s'affaiblir, les biens peuvent disparaître, mais le cœur croyant reste vivant. Cette foi empêche l'âme de sombrer dans le désespoir, car elle sait que chaque douleur porte une sagesse divine et que chaque épreuve est temporaire. Le prophète nous a montré par son exemple que la foi sincère rend intouchable. Malgré les persécutions, les insultes et les pertes, il n'a jamais douté de l'aide d'Allah. Sa foi était sa plus grande force. De même, lorsqu'un croyant nourrit sa foi par la prière, le rappel et la connaissance, Allah place une protection autour de son cœur que personne ne peut briser. En réalité, la foi sincère est une lumière. Elle éclaire les moments sombres, guide les décisions difficiles et protège l'âme contre les pièges de Shaitan.
Celui qui possède cette foi possède déjà la plus grande des richesses. Il devient spirituellement intouchable, car son cœur est entre les mains d'Allah et rien ni personne ne peut nuire à un cœur qu'Allah protège. 2. La confiance totale en Allah, tawakkul. La deuxième force spirituelle qui rend un croyant véritablement intouchable est le tawakkul, la confiance totale et sincère en Allah après avoir accompli les causes nécessaires. Le tawakkul n'est ni une fuite de responsabilité, ni une attente passive des événements. Comme le rappelle souvent le docteur Zakir Naik, le tawakkul consiste à agir avec sérieux, intelligence et discipline, puis à remettre le résultat entièrement entre les mains d'Allah, sans angoisse ni attachement excessif au résultat. Beaucoup de personnes agissent mais restent prisonnières de la peur de l'échec. Le croyant, lui, agit tout en sachant que la réussite ou l'échec apparent fait partie du plan divin. Cette certitude libère le cœur d'un poids immense. Lorsqu'un serviteur confie réellement ses affaires à Allah, les menaces humaines perdent leur pouvoir. Les paroles négatives, les intrigues, les jalousies et les complots ne parviennent plus à atteindre son cœur, car sa sécurité intérieure ne dépend plus des créatures, mais du Créateur. Le tawakkul transforme la manière de vivre les épreuves. Même lorsque le monde entier semble s'opposer à toi, tu sais qu'Allah suffit comme protecteur. Cette conviction donne une force intérieure impressionnante. Le croyant ne se sent jamais seul, car il sait qu'Allah voit, entend et soutient. Cette présence divine permanente rend le cœur stable, même au milieu du chaos. Le prophète a parfaitement résumé cette réalité lorsqu'il a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il sort le matin le ventre vide et revient le soir rassasié. » Ce hadith nous enseigne que l'oiseau ne reste pas immobile dans son nid. Il sort, il cherche, il fait l'effort. Mais il ne s'inquiète pas excessivement du résultat, car sa subsistance est déjà écrite par Allah. Celui qui pratique le tawakkul dort en paix. Il ne ressasse pas le passé avec regret, ni ne s'angoisse pour l'avenir. Il sait que ce qu'il a atteint ne pouvait le manquer, et que ce qu'il a manqué ne pouvait jamais l'atteindre. Cette certitude apaise l'âme et ferme la porte au stress destructeur, à l'envie et à la jalousie. Allah dit dans le Coran « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset est une promesse divine. Lorsque Allah devient ton soutien principal, aucune force terrestre ne peut réellement te nuire sans sa permission. Le tawakkul n'élimine pas les difficultés, mais il empêche les difficultés de détruire le cœur. Le croyant peut traverser des pertes, des retards ou des épreuves, tout en conservant sa dignité et sa paix intérieure. Cette attitude est une forme d'adoration très élevée, car elle témoigne d'une connaissance profonde d'Allah et d'une confiance totale en sa sagesse. En réalité, le tawakkul est une armure invisible. Il protège l'âme contre la peur excessive, l'attachement maladif au monde et la dépendance aux créatures. Celui qui possède cette confiance devient spirituellement intouchable, car son cœur est fermement attaché à Allah. Et lorsqu'Allah est avec toi, aucune opposition humaine ne peut réellement te vaincre. Troisième, la prière constante, le lien direct avec le ciel. La troisième chose qui rend un croyant véritablement intouchable est la prière sincère et régulière. La salat n'est pas une simple obligation rituelle accomplie par habitude, mais une connexion directe et vivante entre le serviteur et son Seigneur. À chaque appel à la prière, Allah invite son serviteur à déposer ses fardeaux, ses peurs et ses soucis pour se tenir humblement devant lui. Cette rencontre répétée avec Allah fortifie le cœur et renforce une protection spirituelle que rien ne peut briser. Le docteur Zakir Naik rappelle que la prière n'est pas seulement une demande, mais un refuge. Celui qui prie régulièrement développe une conscience constante d'Allah. Cette conscience
empêche le mal d'entrer dans le cœur avant même qu'il ne se transforme en action. La prière purifie l'âme, nettoie les intentions et redonne de la clarté à l'esprit. Même lorsque les réponses semblent tarder, le simple fait de se tenir devant Allah apaise le croyant et l'enveloppe d'une tranquillité profonde. Celui qui prie, même en silence, n'est jamais seul. Dans les moments où personne ne comprend ta douleur, où les mots humains sont insuffisants, la prière devient un langage intime entre toi et Allah. Le croyant peut être entouré de foule et se sentir vide, ou être seul dans une pièce et se sentir profondément accompagné. Cette présence divine constante est une force immense contre la solitude, la tristesse et le désespoir. Allah a dit dans le Coran, « La prière préserve de la turpitude et du blâmable » Sourate Al-Ankabut, verset 45. Ce verset montre que la prière agit comme un filtre spirituel. Plus elle est sincère, plus elle protège le croyant contre les tentations, les mauvaises habitudes et les pensées destructrices. Elle ne transforme pas l'être humain en ange, mais elle l'aide à se relever après chaque chute. Lorsque les genoux touchent le sol et que le front se pose en prosternation, les portes du ciel s'ouvrent. Le prophète a dit que le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en sujude. À cet instant, les supplications prennent une valeur immense. La prosternation brise l'orgueil, purifie le cœur et rappelle à l'âme sa véritable place, celle d'un serviteur dépendant d'Allah. La prière devient alors un bouclier puissant contre les attaques spirituelles. Shaitan a peur du croyant qui prie régulièrement, car chaque salat renforce la foi et affaiblit ses ruses. Même les soucis les plus lourds perdent de leur intensité lorsque le croyant les confie à Allah 5 fois par jour. La prière structure la vie, discipline l'âme et ancre le croyant dans le rappel constant. Le prophète, lorsqu'il faisait face à une difficulté, se tournait immédiatement vers la prière. Cela nous enseigne que la salat n'est pas seulement pour les moments de calme, mais surtout pour les périodes de turbulence. Elle devient un refuge contre la tristesse profonde, la confusion mentale et la fatigue émotionnelle. En réalité, la prière constante est une lumière qui accompagne le croyant jour et nuit. Elle éclaire ses décisions, apaise ses peurs et renforce sa relation avec Allah. Celui qui protège sa prière, Allah le protège. Et lorsqu'un serviteur est protégé par Allah, il devient spirituellement intouchable car son cœur est relié au ciel et guidé par la miséricorde divine. 4. La droiture morale, une protection contre l'humiliation. La 4e force spirituelle qui rend un croyant véritablement intouchable est la droiture morale. Cette droiture ne se limite pas à une apparence extérieure ou à des paroles religieuses, mais elle se manifeste surtout lorsque personne ne regarde. Le croyant sait qu'Allah voit chaque intention, chaque choix et chaque action, même les plus cachées. Cette conscience permanente d'Allah protège son honneur, sa dignité et son cœur contre les dérives qui mènent à l'humiliation. Le docteur Zakir Naik explique que beaucoup de personnes ne sont pas détruites par leur ennemi, mais par leurs propres compromis moraux. Elles pensent parfois gagner quelque chose en mentant, en trichant ou en transgressant les limites d'Allah, mais en réalité, elles perdent leur paix intérieure. La droiture, au contraire, ferme les portes du mal avant même qu'il n'entre. Elle agit comme une barrière préventive qui protège le croyant des conséquences spirituelles et sociales de ses actes. La droiture morale donne au croyant une force silencieuse. Il n'a pas besoin de se justifier constamment, car sa conduite parle pour lui. Même lorsqu'il est attaqué ou calomnié, Allah finit par dévoiler la vérité. Celui qui choisit la droiture accepte parfois des pertes apparentes, mais Allah lui accorde une victoire plus durable, le respect et la tranquillité du cœur. Le prophète a dit « Le croyant est celui dont les gens sont en sécurité quant à sa langue et à sa main. » Ce hadith souligne que la vraie foi se reflète dans le comportement. La langue droite évite les mensonges, les insultes et la médisance.
Les mains droites s'abstiennent de l'injustice, de la violence et de l'oppression. Lorsque le croyant protège sa langue et ses actes, Allah protège sa réputation et son honneur. La droiture morale protège également contre l'humiliation publique. Celui qui transgresse ouvertement les limites d'Allah s'expose à la honte ici-bas avant l'au-delà. En revanche, celui qui marche droit, même discrètement, est élevé par Allah. Parfois, cette élévation n'est pas immédiate, mais elle est toujours certaine. Allah n'abandonne jamais un serviteur qui choisit l'honnêteté plutôt que le gain facile. Allah dit dans le Coran « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. » Sourate At-Talaq, versets 2 à 3. Ce verset montre que la droiture attire l'aide divine. Même dans des situations complexes, Allah ouvre des portes inattendues à celui qui reste fidèle à ses principes. Celui qui marche droit, même lentement, arrive toujours protégé. Il peut sembler en retard aux yeux du monde, mais il avance avec la bénédiction d'Allah. Cette bénédiction agit comme une barrière invisible contre les complots, les pièges et les humiliations. Le croyant droit peut perdre des opportunités injustes, mais il gagne la protection divine. En réalité, la droiture morale est une armure spirituelle. Elle protège l'âme contre la corruption intérieure et préserve la lumière de la foi. Celui qui choisit la droiture ne craint pas l'avenir, car il sait qu'Allah est témoin de son effort. Et lorsqu'Allah est témoin de ta sincérité, il place autour de toi une protection que personne ne peut briser. 5. Le rappel constant d'Allah, la lumière permanente. Enfin, la cinquième chose qui rend un croyant véritablement intouchable est le dhikr, le rappel constant d'Allah. Le dhikr n'est pas limité à des paroles répétées mécaniquement, mais il est un état du cœur, une conscience permanente de la présence d'Allah dans chaque instant de la vie. Une langue qui mentionne Allah est une langue protégée. Et un cœur qui se souvient d'Allah est un cœur vivant, éveillé et fort face aux épreuves. Le rappel d'Allah agit comme une lumière intérieure. Là où l'angoisse s'installe, le dhikr apporte l'apaisement. Là où les pensées négatives envahissent l'esprit, le rappel replace la confiance et l'espérance. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que le dhikr transforme les moments ordinaires en actes d'adoration. Marcher, travailler, attendre ou se reposer deviennent des instants de proximité avec Allah lorsque le cœur est connecté à lui. Le dhikr repousse Shaitan, car celui-ci ne supporte pas la mention d'Allah. Un cœur occupé par le rappel est un cœur inaccessible aux murmures destructeurs. Lorsque le croyant dit « Subhanallah »,« Alhamdulillah » ou « Allahu Akbar » avec sincérité, il renforce sa foi et affaiblit les tentations. Le rappel constant agit comme une barrière invisible qui protège l'âme contre les doutes, les mauvaises pensées et la tristesse profonde. Allah dit dans le Coran « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous » Sourate Al-Baqarah, verset 152. Cette parole est une promesse divine immense. Lorsque le croyant se souvient d'Allah, Allah se souvient de lui par sa miséricorde, sa protection et son soutien. Et quand Allah se souvient de toi, qui peut réellement te nuire? Le dhikr apporte une stabilité émotionnelle rare. Même lorsque les circonstances extérieures sont instables, le cœur reste ferme. Le croyant qui pratique le rappel constant ne dépend pas des fluctuations du monde pour être en paix. Sa tranquillité vient d'une source inépuisable, Allah. Cette connexion permanente empêche le désespoir de s'installer durablement. Le prophète a comparé celui qui se souvient d'Allah à un vivant et celui qui ne se souvient pas d'Allah à un mort. Ce hadith montre que le dhikr est la vie du cœur. Un cœur vivant réagit avec sagesse, patience et gratitude. Un cœur négligent, en revanche, devient vulnérable aux blessures spirituelles. Le rappel d'Allah protège également la langue.
Celui qui s'habitue à mentionner Allah évite naturellement les paroles inutiles, blessantes ou pécheresses. Sa langue devient un outil de bien et non de destruction. Cette discipline verbale attire le respect et la protection divine. En intégrant le dhikr dans la vie quotidienne, le croyant transforme chaque instant en opportunité spirituelle. Même dans les moments de fatigue ou de solitude, le rappel devient un compagnon fidèle. Il allège le cœur, renforce la foi et rapproche d'Allah sans condition ni intermédiaire. En réalité, le dhikr est une lumière permanente qui accompagne le croyant jour et nuit. Il éclaire les chemins obscurs, apaise les craintes et attire la miséricorde divine. Celui qui garde Allah dans son cœur est gardé par Allah dans sa vie. Et lorsqu'Allah te garde, aucune force visible ou invisible ne peut réellement te nuire. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons découvert une vérité puissante. La vraie protection ne vient ni de la richesse, ni du pouvoir, ni des relations humaines. Elle vient d'Allah seul. La foi sincère, le tawakkul, la prière, la droiture et le rappel d'Allah forment une armure invisible. Même si le monde entier tremble, celui qui possède ces choses reste debout, calme et confiant. Si tu te reconnais dans ne serait-ce qu'un seul de ces points, rends grâce à Allah. Et si tu ressens un manque, sache que la porte est toujours ouverte. Allah n'attend qu'un pas sincère vers lui. Abonne-toi dès maintenant à l'Islam Connect. Partage cette vidéo pour que cette lumière atteigne d'autres cœurs et écris en commentaire « Ya Allah, renforce ma foi ». Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir accordé ton temps à ce rappel. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque épreuve et chaque décision. Allah dit « Quant à ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. » Sourate Maryam, verset 96. Que cette vidéo soit un tournant, une protection et une lumière pour toi. Amen.